Témoignage du moment 2. Bonjour à chacun et chacune, que la paix soit sur vous, en vous et autour de vous, et que la paix soit sur nous, en nous et autour de nous, bien sûr. On nous dit donc que nous serions dans un temps de transition, et que dans ce temps de transition, il nous faut accepter qu'il y a un solde, qu'il y a des fins, qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se terminer, de se finir. Et que beaucoup de choses qu'on aimerait commencer, entamer, seraient en quelque sorte dans ce temps de transition comme des prémices, comme des tentatives, comme des essayages. Qui fait que dans les rencontres, dans les dialogues que j'ai, dans les accompagnements que je fais, il y a ce qui en ressort de ça, c'est une impression d'inachevé, une impression de fin des temps, une impression d'inaccompli, avec parfois des sentiments un peu mélangés d'acceptation et d'agacement, de culpabilité et de compréhension. Et il nous faut nous rappeler, pour rester tranquille, pour accompagner ce mouvement de transition, de ce passage d'humanité, ce passage pour tous, pour toute l'humanité, pour tous les collectifs, que, effectivement, si nous sommes véritablement dans ce temps-là, eh bien, un temps de transition, un temps de passage, fait que ce qui était déjà établi, ce qui était habituel, ce qui était normal, ne l'est plus vraiment. Et on peut être déstabilisé, on peut être déçu, on peut être inquiet, bien évidemment. Et en même temps, quand on passe, et si on passe effectivement un passage d'humanité, qu'on monte à un autre degré de réalisation pour l'humanité, d'accomplissement spirituel en devenir, eh bien, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de pensées, de désirs, d'envies, de projections, qui deviennent obsolètes, qui peuvent devenir inutiles, qui deviennent de trop, puisque en s'élevant, en se perfectionnant, en se raffinant, on a besoin de moins de matière, de moins d'ego, de moins de pulsions, de moins de soi-même en quelque sorte, de moins de personnalité autocentrée ou égocentrique, pour aller vers plus de légèreté, plus d'altruisme, plus d'essentiel. Puisque pour s'élever, il faut bien, comme une montgolfière, décharger les poids qui nous permettaient justement, pendant un certain temps, justement de réaliser le projet. Et à vrai dire, d'un point de vue spirituel, quand les choses se défont, quand les choses s'arrêtent, quand elles nous quittent, quand elles nous larguent, quand elles nous laissent tomber, c'est une bonne nouvelle. Je dis bien d'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Quand on est quitté par quelqu'un qu'on aimait, quand on est mis de côté par ses enfants, quand on perd un enfant, quand on perd de la santé, quand on perd ce qui pour nous était important. Parfois c'est des projets, parfois c'est souvent des illusions. Mais à vrai dire, ça permet aussi de voir les faux liens, les attachements, les adhésions, les adhérences, les collages, les mélanges. C'est-à-dire finalement ce qu'on appelle de manière générale l'idolâtrie. On avait
idolâtrait, on s'était fixé sur des images, sur des conceptions légitimement, hein, mais qui à un moment donné, quand elles nous quittent, quand elles deviennent obsolètes, quand elles deviennent inutiles, c'est qu'on n'en a plus besoin, on va dire. C'est qu'on a grandi, c'est qu'on a changé. Quand on n'a plus besoin de ces béquilles, c'est qu'on est guéri. C'est une bonne nouvelle quand même. Alors maintenant, on a pu s'habituer à avoir des béquilles, à avoir un plâtre, et qu'on a même fait des jolis dessins dessus, et que même les béquilles, on les a peints, on les dessinés. Je connais quelqu'un qui est un artiste qui avait fait des magnifiques peintures sur ces béquilles. Et de cette manière, c'était aussi son identité. Et il a eu du mal à les quitter. Et finalement, pour les quitter, il en a peint. Il a fait des belles peintures à d'autres béquilles pour d'autres personnes qui en avaient besoin. Pour dire aussi qu'on peut le transformer. Mais dans ces temps-là, on nous dit aussi une des choses qu'on nous dit, c'est que puisqu'on ne peut pas vraiment continuer comme avant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont terminées, dont on n'a plus besoin, mais on s'est habitué, on a pris des habitudes, on a eu des tendances, des plis, des addictions, on s'est créé des besoins, on s'est créé une référence, une personnalité sur des possessions, sur une forme de jouissance, de puissance, sur des manières d'être, sur des manières d'avoir, sur des manières de savoir, des manières de vouloir. Et celles-là, elles sont bousculées. Et encore une fois, je le rappelle, pour espérer que ça peut servir à quelqu'un, c'est que, ou à quelqu'une, c'est que beaucoup de choses qu'on veut encore, finalement, se terminent, sont déjà terminées, sont en train de s'arrêter, de finir, de ne plus être valide, de ne plus être nécessaire. Et parfois, on entretient un rapport à un savoir, à un vouloir, à un pouvoir qui n'est plus nécessaire. Mais on s'est habitué, on s'est habitué. À un moment donné, c'est comme on avait besoin de certains médicaments et après, quand on n'en a plus besoin, parfois, on pense qu'on en a encore besoin. Et parfois, on en prend encore un peu. Et parfois, on a du mal à arrêter. Parce que d'une certaine manière, ça nous a contenus, ça nous a rassurés, ça nous a soignés, ça nous a guéris. On s'est identifié à une formulation, à une idée de nous-mêmes, une idée du monde, une idée des choses. Et maintenant, on doit remettre en question, de remettre dans le pot, de remettre en jeu, tout remettre en jeu. Et on voit bien que là, actuellement, il y a une remise en jeu générale. Remise en jeu générale qui est faite, dit-on, d'un certain point de vue, pour un aspect, pour que le monde retrouve son centre, que le monde qui est décentré et qui fait qu'il est déstabilisé, qu'il tourne pas rond, qu'il tourne plutôt carré ou plutôt de manière chaotante et chaotique, eh bien, le divin, justement, va retrouver son centre, va retrouver le centre de l'être, le centre intérieur et le centre extérieur. Mais ça passe d'abord par voir à quel point on est décentré, à quel point on n'est pas suffisamment centré, à quel point on a oublié le lieu commun, le bien commun, la source commune. C'est une question de temps, une question de temps pour que ça se fasse. En tout cas, dans ce temps intermédiaire, si on est d'accord avec cette idée, si ça nous parle, eh bien, dans ce temps intermédiaire, on nous dit, et dans un temps intermédiaire même personnel, un temps de transition, de changement, il y a un bouleversement qui a besoin d'être accueilli et d'être accepté, pour voir quand l'arbre sera à la fin de la secousse de l'arbre, à la fin, quand l'arbre sera bien secoué, ce qui restera. Et on est dans ce constat-là. Qu'est-ce qui va rester finalement à la fin de ce processus qui paraît à tous très long, trop long, qu'on aimerait qu'il se termine, mais
nous dit-on, nous donne une image pour nous dire qu'on est, on est dans l'enfantement, on est dans les prémices d'un accouchement. Et à la fois, alors quand c'est un accouchement, attendu, désiré, même si il y a les contractions, même s'il y a la perte des os, même s'il y a le sang, il y a le désir, il y a l'attente ardente, il y a l'espérance absolue, il y a l'émerveillement, c'est un moment sublime, c'est un moment d'une grâce infinie. Eh bien, on peut prendre, nous dit-on, cette image-là, toute mesure aussi juste, sa juste mesure pour dire que malgré les douleurs, malgré les peines, malgré l'inquiétude, malgré l'angoisse, ça peut être une angoisse, même s'il y a quand même l'attente. Malgré l'incertitude, il y a la confiance de donner la vie et de trouver une autre vie, de donner un prolongement à sa propre vie. Que malgré la perte des os, que les pertes sont l'annonce d'un prochain accouchement, d'un prochain événement qui va nous permettre de devenir autrement, d'un autre degré de responsabilité. Quand on est un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, qui attendant un enfant, eh bien, quand l'enfant vient, on devient père ou on devient mère. On change de statut. Et on nous dit que l'humanité serait en train de vivre ça. En train de vivre justement un changement d'état. Une poussée de conscience. Un moment d'enfantement. Un moment d'enfantement qui fait que nous allons découvrir une nouvelle étape du monde, une nouvelle étape de la création et de l'humanité. Et en attendant que ça se passe, on nous dit que nous avons à développer une attitude de satisfaction, de contentement, d'attente, de sublimation. C'est un joli terme qui dit que nous devons transformer nos frustrations, nos pulsions, nos attentes au degré dans lequel nous sommes, de l'élever dans des sentiments, d'élever les sentiments, de développer dans des sentiments élevés, dans des sentiments nobles, des sentiments d'attente ardente, d'exaltation, de glorification. Nous devons attendre le meilleur. Nous devons espérer le meilleur du meilleur, puisqu'on ne sait pas ce qui va se produire. Et là, chacun et chacune est mis en face d'elle-même, est mis en face de son attitude par rapport à la vie, par rapport à l'inconnu, par rapport à l'attente. On a pu connoter notre expérience, notre vécu, à juste titre, de bien ou mal par rapport de bon, de mauvais, de vrai, de faux, parce qu'on l'a vécu. Mais dans une attente ardente, dans un inconnu, dans une attente d'une suite inconnue, nous dit-on, à accompagner cette attente, à attendre la suite avec joie, avec l'idée, le désir, l'intention, la motivation que tout est pour le bien, que forcément quelque chose de bien peut se produire. Qu'il n'y a pas que ce qui est prévisible, ou ce qui est envisagé, ou ce qui est souhaité, ou ce qu'on veut éviter, mais il y a aussi un plus, il y a un autre. On ne peut pas, avec un peu de temps de vie, on sait que même si on veut comme on veut, même si on attend ce que l'on veut, même si on espère ce que l'on veut, même si on repousse un certain nombre de choses, la vie, dans son espièglerie, dans son mystère, et dans sa source, est capable toujours de nous amener aussi une autre part, nous amener à des endroits qu'on n'avait pas vraiment prévus, qu'on n'avait pas vraiment envisagés. Et on nous dit que dans ces temps dans lesquels nous sommes, eh bien, justement, nous avons à avoir cette attitude. Et surtout que si on est dans ce temps bloqué, empêché, limité, déçu, désillusionné par nos attentes, par ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait prévu, nous devons
Et nous pouvons, pour autant, garder en tête, en mémoire, en attente, en cœur, que la vie est plus grande et plus mystérieuse et plus vaste et plus infinie que tout ce qu'on peut imaginer, envisager et vouloir. Et c'est, nous dit-on, la bonne attitude. C'est l'attitude aussi de parents qui veulent faire naître leur enfant, qui veulent procréer, qui veulent engendrer. C'est-à-dire, c'est une espérance, c'est une attente, c'est un mystère, c'est une découverte. Et eh bien, on nous dit que nous avons justement la possibilité soit de regarder ce qui n'est plus. Ouais, c'est plus comme avant, c'était mieux avant, et puis c'est pas comme, puis je peux plus comme avant, et puis j'aimerais comme avant. Il y a ça, il y a cette version en nous. Et pourquoi pas? Mais il y a aussi une autre version que l'on est. Une autre version que l'on est si on veut l'être. C'est cette possibilité d'apprécier la vie, quoi. D'apprécier d'être vivant. D'apprécier d'être encore en vie. D'être en bonne santé. D'avoir des moyens suffisants pour qu'on doit avoir, un minimum de sécurité physique, alimentaire, affective, pour apprécier la vie. Et même si on n'a rien, même si on n'a pas assez, même si on a peu, même si on a beaucoup, la satisfaction de la vie, d'apprécier la vie, de sublimer les moments, de sanctifier les instants, de se réjouir de tout, de profiter de tout, de rendre grâce pour tout, c'est une attitude spirituelle, une attitude qui a confiance en Dieu, une attitude que nous avons à développer, une attitude que nous avons à avoir. C'est une décision, c'est un choix, c'est une volonté personnelle de dire je vais, dans mes circonstances de vie, que je peux plus ou moins gérer, plus ou moins diriger, contrôler, mais aussi une part qui m'est obligée, qui m'est imposée, ce que je vais en faire, ce que je vais en penser, ce que je vais en dire, ce que je vais en faire, ce que je vais en témoigner, il faut savoir que ça nous appartient. J'ai vu des êtres, des personnes, dans une pauvreté terrible, terrible. Et d'être dans une capacité d'apprécier vraiment. Et j'ai vu des êtres très très riches, et qui étaient dans une incapacité à apprécier vraiment la vie. J'ai vu aussi des êtres très pauvres, en difficulté, qui n'apprécient pas, et des êtres très riches qui apprécient bien évidemment, mais quand même. Ça nous montre surtout que on nous dit que l'ignorance est le seul péché, s'il y en a, l'ignorance. Mais la connaissance de soi, des enseignements, la reconnaissance des bienfaits de la vie est l'expression d'un être, d'une personne qui a fait le choix, quelles que soient ses conditions de vie, quelles que soient ses conditions de naissance, quel que soit son physique, sa constitution physique, quel que soit son tempérament, son caractère, quel que soit son projet d'âme, de bonifier, de sublimer, de faire l'éloge de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a, de disponible, d'accessible. Quand on a un cancer du poumon, on s'aperçoit que finalement que respirer c'était une merveille. Quand on manque d'argent, on voit que quand on en avait, on avait des choix qui étaient plus simples. Et quand on sait que tout est pour le bien, et que le divin nous donne exactement, et pas plus, ce dont on a besoin pour réaliser notre projet divin, pas notre projet d'ego. Mais c'est ce qui se passe actuellement, nous dit-on. C'est que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer?
Qu'est-ce qui est en train de s'arrêter? Eh bien, c'est les projets secondaires, c'est les points de vue qui ne sont pas forcément, qui ne sont plus forcément les bons, des interprétations, des idées de nous-mêmes, des conceptions de nous-mêmes qui sont devenues obsolètes. Mais la bonté divine, bénie soit-elle, la miséricorde divine, bénie soit-elle, fait que nous devons savoir, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'est pas d'accord, même si on rechigne, que nous avons exactement tous les biens, tout le bien physique, psychique, moral, mental, financier, matériel, relationnel, affectif, etc., etc., que nous devons avoir, que nous avons pour nous accomplir. En sachant que plus on va vers la croissance de l'être, moins nous avons besoin de tout ça. Moins nous en avons besoin parce que le peu que nous avons, nous avons une capacité plus grande, plus forte, plus intense, plus profonde, à faire avec peu, beaucoup plus. Combien de personnes ont énormément de moyens, de possibilités, et n'en font pas grand-chose. Et puis d'autres qui ont peu de choses arrivent à le sublimer, à le bonifier, à l'amplifier, à le faire croître et à le multiplier. Et tout ça, c'est une question d'apprécier, de se satisfaire, de se contenter, de ne plus se plaindre, de ne plus se penser parce que limité pauvre ou appauvri, de ne plus se penser victime alors qu'on est responsable de la vie qu'on a choisie. On est responsable, on a tout choisi, on avait tout prévu. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est pour ça qu'on vient à l'école de la Terre, c'est comment on va le vivre, ce choix. Comment notre personnalité d'empreinte, oublieuse, idolâtre, particulière, va accepter de se souvenir, dans quel délai de temps elle va se souvenir pour accepter la vie pleine et entière que son âme divine, que l'être divin qu'on est, en profondeur, en vérité, a choisi. Alors après, on peut passer par la plainte, on peut passer par la complainte, on peut passer par le mal-être, par le malheur, mais on y arrivera quand même. On y arrivera quand même. On y arrivera sur un pied, à quatre pattes, à plat ventre, en roulette, en fauteuil roulant, mais on y arrivera de toute façon. On y arrivera. Dans quel état? Dans un état de diminution, de dépendance, dans un état qui fait que l'essentiel du projet de l'âme se fera. De toute façon. Autant l'accompagner, autant faire l'effort de l'accompagner, autant faire l'effort d'apprécier ce que l'on a et qui on est, puisqu'on devra faire avec. Et puis on connaît la fin, on sait que à la fin, tout le monde part un jour. On ne sortira pas vivant de cette histoire-là. On pourra en sortir réveillé ou éveillé, on pourra en sortir avec une plus haute conscience de la vérité, mais de toute façon, le passage par la mort, par la finitude, par la fin de cette vie, est nécessaire, d'ailleurs, qui nous permet, et qui permet au plus grand nombre, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu, pas encore, de toute façon, de se confronter justement au fait que la seule chose qu'on emporte, c'est ce qu'on a été avec ce qui a été. La seule chose qu'on emporte, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on avait et de ce qu'on a été. Et c'est là où, qu'il y a une justice, qu'il y a une égalité, qu'il y a un solde qui se fait individuellement. Et actuellement, c'est un solde, une conclusion d'une fin d'étape de l'humanité qui est en train de se faire pour toute l'humanité. D'où ce bazar général, d'où cette tension, d'où ces conflits avec les réactions les réactions habituelles. On devrait revenir en arrière, on devrait s'arrêter là, on devrait trouver une autre manière de faire comme avant. Et puis, une autre part qui dit, maintenant il faut avancer. Il faut avancer dans l'inconnu, et avancer dans l'inconnu, c'est spirituellement d'apprécier cet inconnu, d'apprécier, d'attendre, d'espérer, de vouloir découvrir ce que l'humanité va devenir. Et d'accepter que ce devenir qui vient vers l'humanité
à la fois dans les collectifs et pour les individus, pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, eh bien, porte son lot de révélations, de transformations, de mutations et de nouveautés, de découvertes, de renouvellement. Même si on aimait bien là où on était, ce qu'on faisait, qui on était, mais on doit savoir que de toute façon, on est dans une création faite de main de maître, faite de la main de Dieu, qui est là pour nous faire croître, pour nous élever, pour nous diviniser, pour nous sanctifier. Donc de toute façon, on n'est pas là pour stagner, on n'est pas là pour rester sur un niveau de conscience, on n'est pas là. Et quand on veut y rester au niveau de conscience, c'est qu'on l'a accompli. Donc à ce moment-là, il y a un processus de désagrégation, de remise en question, de retournement, de renouvellement. Parce qu'on n'est pas là pour stagner, on n'est pas là pour être des stagnants, pour être des fixants. Mais on est là, on est des passants, on est des cheminants, encore une fois. Et pour terminer ce témoignage, ce deuxième témoignage de circonstances, par rapport aux rencontres, par rapport quand je vois des êtres merveilleux, bénis soient-ils, qui, quand ils commencent à se mettre dans le fait d'apprécier, de vouloir apprécier, d'envisager que ce qui se passe, pas forcément choisi, pas forcément voulu, que ce qui se passe peut être un bien, et peut-être quelque chose qui apporte quelque chose d'autre, les êtres se renouvellent, les êtres se retrouvent de l'élan, retrouvent de la respiration, de l'inspiration. Et même des êtres qui paraissaient éteints, desséchés, asséchés, trouvent un nouvel assoiffement, une nouvelle appétence, un nouveau désir. Comme quoi, nous sommes des êtres extraordinaires, nous sommes des êtres d'un mouvement de ressuscitation, de résurrection, de renouvellement, de métamorphose incroyable. Et que ce mouvement de résurrection, ce mouvement de renouvellement, il nous appartient vraiment. On en est maître. Il dépend beaucoup de nous. On peut se lamenter sur ce qui n'est plus. On peut s'en vouloir de ce qui n'a pas été. On peut se juger, se condamner. On peut être même dénigré ou menacé ou accusé. Oui, pourquoi pas. Et il y a cette part-là en chacun d'entre nous et entre nous. Mais il y a aussi une autre part. Et il y a tellement de personnes qui parlent du mal, de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Ben oui, mais c'est fait, c'est fini. Quand le plâtre il est posé, il sèche et il ne faut plus y toucher, sinon ça ne va pas le faire, quoi. Donc ça, c'est quand c'est fait, c'est fait. Ce qui doit mourir va mourir, ce qui doit s'arrêter va s'arrêter. Et bon, ben alors, à un moment donné, ça serait bien de tourner la page, de passer à la suite, de passer à une nouvelle page blanche. Et ça, c'est une décision personnelle. Ça appartient à chacun et à chacune. Si on le souhaite, si on le veut, si on le décide. Si on décide. Alors bien évidemment, plus on va en âge, plus on était sûr et certain, plus on était convaincu, plus on était établi dans une formulation, plus on s'est enferré dedans, plus on s'est un peu sclérosé, plus on s'est empâté, plus on s'est fixé. Donc c'est un peu délicat, un peu difficile. Mais c'est pour ça aussi qu'on nous dit qu'il ne faut pas travailler tout seul, que d'être aidé, que d'être soutenu, que de le faire à deux, trois. Ça permet justement de se soutenir. Et puis on voit bien qu'il y a des tas d'idées nouvelles, qui renouvellent les choses, il y a des tas d'opportunités, il y a des tas de possibilités. Mais encore une fois, c'est une conception, c'est un regard, c'est une envie qui appartient à chacun et chacune, qui est disponible en chacun et chacune. Là où l'un voit une solution, l'autre y voit un problème. Et pourquoi c'est la même situation? C'est le regard. C'est une manière de regarder les choses, c'est une manière de concevoir les choses. C'est une manière d'envisager que ce qui nous arrive est pour le bien. C'est une manière d'envisager que
le divin est d'une miséricorde, d'une bienveillance, d'une providence exceptionnelle. Et tout est providentiel. Maintenant, c'est d'aller vers l'inconnu, c'est d'aller vers un renouvellement, un renouvellement qui peut être vraiment une métamorphose. Et on dit encore, métamorphose, c'est au-delà des formes connues. Donc c'est pas simplement une transformation d'une forme qu'on a connue, c'est pas un réaménagement, mais c'est un changement de vie, c'est un changement de conditions, c'est un changement de conception. Eh bien, je nous y invite individuellement pour aider les collectifs, puisque de toute façon, on y est obligé. Autant choisir, autant accompagner le mouvement, et autant espérer, tant qu'on n'est pas sûr du résultat, du meilleur. Et ça, cette attitude-là, de toute façon, nous devons la développer, nous devons l'acquérir, la vouloir, la décider. Alors on nous dit que spirituellement, on peut se rappeler à cette attitude d'ouverture, de largesse de cœur, de disponibilité, de contentement, de satisfaction, tous les 20 minutes. Tous les 20 minutes. On peut mettre un timer sur son téléphone et tous les 20 minutes de dire je redécide d'accueillir la vie qui est, et même si ce n'est pas ce que je voulais. Je décide tous les 20 minutes de me rappeler que la vie est providentielle, que le monde appartient à Dieu et que Dieu est providentiel, que tout ce qui arrive est un message, est un questionnement, est une interpellation, est une information spirituelle qui essaye de me dire quelque chose, qui essaye de m'amener au plus haut degré de réalisation. Bien évidemment, c'est se souvenir qu'on est un être divin. Et que même si notre personnalité d'apparence, d'apparat, d'emprunt, temporaire, ne le comprend pas trop bien, on lui dit. On lui dit, puis on l'emballe. On met dans le coup notre personnalité. Pour être fier d'être un être divin qui est dans un processus de cheminement, de transformation, de mutation, d'élévation, d'acquisition de la sainteté, qui fait qu'on est qu'on est temporaire dans cette vie, qu'on est des passants, qu'on est des cheminants, qu'on est en marche, qu'on est en chemin, qu'on est en direction de la montagne, en direction du plus haut degré d'accomplissement. Et qui fait qu'à ce moment-là, on peut comprendre que notre personnalité doit servir à ça, que tout ce qu'on a nous sert à ça, et tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a plus. Et normalement, quand on se perfectionne dans un domaine, dans une activité, on a besoin de moins de choses, on a besoin de moins de temps, on a besoin de moins parce qu'on est plus efficace, parce que maintenant on sait faire. Et tout le travail, c'est justement d'arriver au fur et à mesure d'être dans une disponibilité d'esprit, d'être dans une ouverture de cœur, dans un accueil, dans l'accueil de l'imprévu, dans l'accueil de l'inconnaissable même. Parce que la vie est un mystère, et reste un mystère. Et la vie, qui est la volonté de Dieu, qui s'est mise dans le temps, qui s'est organisée dans le temps, est faite, cette vie, pour nous amener à retrouver la pleine conscience, au fur et à mesure, progressivement, que nous sommes des êtres divins qui souhaitons retrouver la pleine conscience de notre royauté, le plein être divin, d'être pleinement dans le je suis de l'être. Et le je suis est éternel. Le je suis est disponible à tout ce qui vient, que tout est Dieu. Si tout est Dieu, eh bien, je n'ai plus besoin de le connoter de j'aime ou j'aime pas, c'est tout est Dieu. Donc je peux apprécier de différentes manières, sous les différentes formes que ça vient, que c'est Dieu qui vient vers moi, c'est Dieu qui parle à mon âme, à l'être divin que je suis, pour m'accomplir. Et dans ces temps, et surtout dans les temps quand les temps deviennent incertains, très troublés, etc., c'est qu'on nous dit que nous nous sommes un peu trop fixés, un peu trop empâtés, un peu trop laissés aller, un peu trop enlisés dans un degré de conscience, et on vient nous en déloger, on vient nous pousser, on vient nous rappeler qu'il faut continuer d'avancer, qu'il faut continuer d'espérer, qu'il faut continuer de vouloir, qu'il faut continuer
à aller vers l'accomplissement total et définitif, bien évidemment pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen de Abba, le Père Sagesse, et Amana de la Mère, de Ima, de la Mère intelligente et vaillante, et du Père Sagesse et humble. Amen et Amana. Bonne journée et à bientôt.